Ce matin-là, devant son ordinateur, Sandrine hésite entre deux modèles de téléphone portable. Car elle est décidée, aujourd'hui elle veut en finir avec son mobile obsolète. Adieu problème de batterie et réseau capricieux. Aujourd'hui, elle investit dans un Android tout neuf, car elle en est certaine, sa vie doit changer. Enfin décidée, elle clique insouciante, loin de se douter que ce mouvement de souris, elle va le regretter amèrement. Quelques jours plus tard, Sandrine est aux anges. Dans quelques minutes, une nouvelle vie débutera pour elle. Elle aura son nouveau téléphone en main. Elle marche donc à vive allure, masquant difficilement son impatience. Le téléphone de ses rêves, elle doit le retirer dans un point relais. En l'occurrence, un commerçant de son quartier. Seulement ce jour-là, le commerçant est en travaux. Inquiète, Sandrine vérifie son numéro de colis sur le service de livraison. Le site lui confirme que son colis a bien été déposé chez ce commerçant en travaux. Quelques jours plus tard, l'espoir renaît. On lui confirme que son colis sera livré dans un autre point relais le lendemain. Seulement le lendemain, rien. Depuis, Sandrine a reçu beaucoup de promesses, mais son colis, jamais. Des conséquences désastreuses pour la jeune femme qui désormais, en l'absence de son nouveau téléphone, est totalement injoignable. Bref, elle a été pigeonnée, non ? Dans ce cas précis, la consommatrice a probablement choisi ce prestataire pour la rapidité de son service de livraison. Or, les conditions générales de vente de ce prestataire en cas de retard dans la livraison ne sont absolument pas à la hauteur de ses engagements. En effet, en cas de retard dans la livraison, le prestataire s'engage à rembourser uniquement le prix du transport, c'est-à-dire le tarif d'affranchissement du colis. Le préjudice subi du fait du retard n'est généralement pas indemnisé. De plus, les conditions pour obtenir le remboursement du tarif d'affranchissement sont très encadrées, puisque le prestataire exige que le consommateur envoie une demande écrite avec toutes les pièces justificatives dans les 14 jours qui suivent la date théorique de la livraison. Le préjudice subi du fait du retard n'est jamais pris en compte. Bref, maintenant vous savez que quel que soit le retard dans la livraison de votre mobile, vous ne pourrez jamais vous faire rembourser le préjudice subi. Seule la livraison pourra être remboursée. Donc si vous êtes pressé, achetez-le dans une boutique, ça paraît plus sûr.